messieurs. C'est-à-dire, j'ai eu aussi peur que le premier homme qui se jette dans une nouvelle mission, c'est-à-dire qu'on se demande toujours si on saura trouver les mots pour expliquer, si on saura argumenter, si on saura accompagner, si on pourra s'organiser. Parce que je pense que les hommes et les femmes sont tout à fait semblables de ce point de vue-là. Mesdames, n'oubliez jamais que les messieurs ont aussi peur que vous quand ils doivent se lancer dans leur nouvelle mission. Donc voilà, j'ai regardé ce qui était possible de faire. J'étais effectivement vice-présidente depuis quelques temps, donc c'est une très grosse association. Nous sommes presque 5000 que je connais depuis quelques années et où j'avais eu l'occasion de m'investir sur différents aspects. Et surtout, je crois que l'équipe qui voulait bien poursuivre avec moi était présente, engagée et donc me permettait de me projeter avec un peu de sérénité. Donc voilà quelques éléments d'explication. Vous aviez un concurrent homme? Plusieurs. Je dirais qu'il vaut mieux en avoir plusieurs. Ça, c'est bien. Et donc, chacun regarde, s'il peut s'organiser en conséquence, s'il a les soutiens nécessaires, et peu à peu, je suis restée la dernière. Bravo. Aussi féminisée, mais effectivement, on a affaire à beaucoup de collègues masculins. Je dirais, président, comme vous, c'est que la compétence, elle n'est pas genrée. Donc à partir de là, avec beaucoup de travail et beaucoup de conviction, on arrive à beaucoup de choses. Et quand on a une direction comme la nôtre, où les hommes et les femmes sont au cœur, où on dépasse la technicité pour aller sur même la psychologie du travail, finalement, être une femme peut être parfois un atout sur cette psychologie du travail, sur laquelle on peut aussi surfer sur notre propre psychologie pour améliorer les situations. Donc voilà, moi j'ai rien de particulier, ce travail-là ou un autre, j'ai été DGS, j'ai été chef de service en région, j'étais... Voilà, mais du coup, pourquoi pas, voilà, passionnée par la Côte d'Or et par le métier quand même, Martine. Merci énormément. Je travaillais déjà beaucoup avec les élus, notamment les élus femmes de la 4e commission et de la 5e commission, donc j'apprécie particulièrement aussi. Et je dirais que ça a été un honneur, bien évidemment, c'en est toujours un. Je suis d'en être digne, tout simplement, assez naturellement. Ce qui compte véritablement pour moi, c'est de valoriser chacun. Voilà, de reconnaître ce que chacun apporte, d'écouter, mais aussi de trancher. C'est pas forcément le plus facile, mais voilà, on y arrive. On y arrive, le collectif. Moi j'ai un peu un parcours simple, c'est juste parce que j'avais un emploi du temps de disponibilité assez libre. Je travaillais 3 jours par semaine et je me suis dit, pourquoi pas s'engager dans une bonne cause et rentrer chez les pompiers à Montagne. Bien, et c'est récent, ça fait longtemps? Ça va faire 7 ans, 28 ans. Une bonne expérience. Alors vous avez frappé à la porte, vous étiez bien accueillis? Ça faisait un petit moment que je cherchais à rentrer. C'était pas forcément les filles. Et après, je suis rentrée par la bonne porte. Et maintenant, on est venu grave. Voilà. Et maintenant, je ne voudrais plus quitter les pompiers. Bon, ça c'est bien. À la Croix-Rouge? Pas les plus près, voilà. 10 ans de Croix-Rouge. Où ça? Ah oui? Tout ça, là, on se trompait. C'est très bien. Ah, bravo, et vous êtes passionné pour ça? C'était facile de rentrer chez les pompiers? Tu t'appelles où? On va demander à Isabelle. Alors, vas-y. Alors, on va laisser la parole à Isabelle, agent du SDIS 21 à Montbard et sapeur-pompier volontaire. Bonjour à toutes et à tous, je me présente Isabelle. Donc effectivement, je suis employée au SDIS 21 en tant qu'agent technique et également je suis sapeur-pompier volontaire à Montbard depuis 1983. Voilà. Mon époux est également sapeur-pompier volontaire au grade de capitaine adjoint chef de centre.
Et j'ai 2 enfants, une infirmière et la seconde qui également est sapeur-pompier volontaire à Montbade, avec un double statut Dijon Transval. Je vais la laisser parler puisqu'elle est à côté de nous. Alors du coup, moi c'est Océane. Alors du coup, comme elle l'a dit, je suis pompier volontaire à Montbard depuis fin 2010. Auparavant, j'étais JSP à Montbard aussi. Et depuis 2 ans, je suis en double affectation à Dijon Transval. Parce que du coup, je suis en études à Dijon et je trouve intéressant de découvrir le nouveau milieu avec les professionnels. Donc voilà. Alors comment ça s'est passé à Transval? Ils ont été accueillants, les garçons? Dis la vérité, hein, dis la vérité. J'ai été très bien accueillie. Avec la vérité. Mais il n'y a que 2 professionnelles femmes à Transval et pour le coup, même s'il y a beaucoup d'hommes, j'ai été très bien accueillie. La preuve, je suis encore de garde cette nuit. J'y retourne encore et j'y suis depuis 2 ans et je ne suis pas partie. Bon, ben ça, je suis content d'entendre ça, parce que je craignais d'entendre autre chose. Oui, alors, Catherine de la Garrigue. Moi, j'ai pris mon poste il y a déjà un certain temps. C'était en 1900, tout de suite après la départementalisation, en 2002, où il a fallu créer une pharmacie à usage intérieur au niveau du département. Et après avoir passé le concours, je sortais du privé, je sortais donc d'un parcours pharmacien d'officine, assistante à Dijon depuis de nombreuses années. J'avais envie de faire autre chose. L'opportunité, je l'ai trouvée tout simplement en lisant un document qui nous était imprimé à chaque mois au niveau des assistants d'officine. Vous pouvez vous engager en tant que pharmacien sapeur-pompier volontaire. Donc c'était la brèche dans laquelle je me suis mise et dans laquelle je suis restée jusqu'à maintenant. Donc j'ai passé un concours au niveau de la DGSC à Paris. C'était une opportunité parce que il y avait beaucoup de postes et très peu d'élus, donc beaucoup de chance. Et après le poste s'est ouvert sur Dijon en 2003. J'ai été nommée, j'ai créé la pharmacie, il y a eu un transfert, enfin voilà, une mise en place qui était très intéressante à faire puisque tout était à créer. Donc voilà, et j'étais un maillon de la chaîne au niveau des secours et toujours dans l'optique déontologique dans laquelle j'avais prêté serment quand j'ai eu mon diplôme de pharmacien. Voilà, c'était une opportunité. Donc je remercie le SDIS et voilà. Moi, je suis Sandrine Renaud, je suis lieutenant professionnel depuis 17 ans. Voilà, je suis mariée, j'ai 3 enfants. J'ai passé 13 ans au centre de secours principal de Dijon Nord en tant qu'officier d'encadrement responsable de la formation. Et depuis 2015, je suis à l'école départementale et je m'occupe de toutes les formations de trous communs. Et récemment, on m'a rajouté le secourisme, le phénomène thermique, enfin, toutes les formations initiales. Voilà, donc oui, c'est moi qui vais m'occuper du caisson maintenant. Voilà. Donc on ne me connaît peut-être pas forcément chez les pompiers volontaires, mais au moins le nom, je pense sur toutes leurs convocations maintenant, ce sera bien. Voilà. Alors comment ça s'est passé, l'évolution de carrière, le regard des hommes? L'évolution de carrière, pour l'instant, il n'y en a pas. Ah, colonel. Il est fini le concours, c'est raté. Voilà, donc chez les professionnels, c'est que des concours pour... j'ai déjà passé 5 fois le concours de capitaine. Ça ne me paye pas pour l'instant. J'espère qu'un jour ça paiera si j'y retourne, parce que pour l'instant je suis très motivée, il faut que j'accuse le prix cette année. On verra si... Ouais. Mais vous voyez, moi je suis de ceux qui pensent, et je regrette de ne pas avoir pu faire évoluer les choses plus fortement, mais on les a déjà fait évoluer sur la capacité à exercer des responsabilités. Je pense que la valorisation aussi des acquis de l'expérience doit être prise en compte dans la capacité à assumer des responsabilités, à se les voir reconnaître. Moi, j'ai fait ça dans
J'ai fait ça quand j'étais ministre de la fonction publique. C'est pas par nostalgie que je dis ça, mais c'est parce que je pense que là-dessus, et je le vérifie comme aujourd'hui comme responsable d'un exécutif, on devrait, sans que ce soit de la nomination, enfin en veillant quand même à des sans que ce soit du favoritisme, etc., parce qu'on est dans des missions de service public, mais qu'on puisse vraiment faire en sorte qu'on valorise l'expérience et l'implication personnelle. Ça, il y a une dimension là où le caractère administré de notre administration devrait permettre d'accéder à des responsabilités quand on les a exercées plus pleinement dans d'autres fonctions. À mon avis. Enfin, désespérez pas. C'est que dans le management, il faut aussi qu'on fasse attention à toutes les strates du management. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que tous les cadres intermédiaires, y compris les chefs d'équipe, y compris les... ils s'approprient bien les enjeux, et notamment les enjeux des risques psychosociaux qu'on peut avoir. On est dans des sociétés où l'expression d'une difficulté, c'est parfois perçu comme étant un déclassement par celui qui l'exprime, mais par celui qui la reçoit, par celle qui la reçoit, c'est l'expression de la difficulté. Alors qu'il faut encourager le fait que quand on est un manager, quand on est un chef d'équipe, si on a une difficulté, il faut qu'on ait les structures pour l'exprimer, parce que c'est ce qui permet d'avancer ensuite. Hein. Et c'est vrai que quand on accède à des postes à responsabilité, on a aussi un environnement familial, on a aussi, on ne voit pas, etc. Je pense que l'expression aussi de son environnement dans l'exercice de sa responsabilité, ça doit être permis pour éviter que chaque fois qu'on ait une difficulté, ce soit un déclassement. Hein. Parce que sinon, on arrive vite à des impasses. Nous sommes donc 3 personnes debout. Ah bah, debout aussi. Allez-y, donc les 3 alors. Oui, on est 3 sœurs. Donc nous sommes 3 pompiers volontaires du centre de secours de Sœurs. Bravo. Et voilà. Donc si nous sommes rentrés dans le centre de secours de Sœurs, donc avec ma collègue là, c'est grâce à nos enfants. Quand ils ont appartenu, donc ils ont commencé avec la section des jeunes sapeurs-pompiers. Et donc on était un peu... On les aidait ou pas? On les aidait, on sortait avec eux et tout. Et donc ça nous a donné une envie donc, de rentrer en tant que sapeur-pompier volontaire donc, sur Sœurs. Voilà. Et donc nous sommes 3 personnes là du même âge qui vont sûrement partir à la retraite en même temps. Et laisser donc le travail à la relève, donc dont Emma, là, que je vais donner la parole. Ah oui, qui va nous dire quelques mots là-dessus. Donc ça fait 2 ans que je suis rentrée au centre de secours de Sœurs. C'est mes études, je suis étudiante infirmière. Et en fait, avec mes formations de secourisme, ça m'a donné envie de poursuivre et donc je suis devenue pompier. Voilà. Bravo Emma. Je m'appelle Laetitia Granette, je suis sapeur-pompier volontaire à Nuit Saint-Georges depuis 6 ans. Alors la passion m'est venue petit à petit après avoir eu 3 enfants. J'ai commencé par être monitrice de secourisme pour l'éducation nationale, après à la protection civile, après au CPI de mon village qui a fermé, donc j'ai incorporé Nuit Saint-Georges. Voilà, et je suis aussi monitrice maintenant sapeur-pompier pour le SDIS, donc je forme au Prompt Secours et au module SAP. Voilà. Bravo. Allez. Bonjour à tous. Moi je suis actuellement responsable du service aliment, donc au service 10. Et en parallèle, je suis pompier volontaire à Venarel. Avant de venir au service aliment, j'étais au CTA Police, donc au service de traitement et réception et prise de l'alerte. Et avant d'arriver en Côte d'Or, j'étais dans Lyon. J'ai passé toutes mes formations secourisme dans Lyon, dès que j'ai pu, dès l'âge de 16 ans. J'ai fait partie de la protection civile aussi. Et quand je suis arrivée en Côte d'Or, à Montbard, ils ont engagé des sapeurs-pompiers féminines. Donc j'ai fait partie en 85 d'une des premières sapeurs-pompiers féminins du département. À l'époque, il y en avait très peu, il y en avait un petit peu à Montbard, un des seuls centres. Il y avait Roselyne déjà à Saumur. Et puis après, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin.
J'ai eu des enfants, j'ai arrêté un petit peu les pompiers, après je me suis réengagée à Aume. Et puis j'ai intégré le SDIS en 88 au niveau du CTA et en 2014 au niveau de l'habillement. Voilà, donc après, voilà, je pense qu'on a ça dans le sang ou on ne l'a pas. Moi j'étais, mes enfants, voilà, ils sont partis, j'étais ambulancière aussi. Les enfants étaient ambulanciers tous les deux. Maintenant ils ont changé un petit peu de métier. Mais voilà, je pense qu'on est dedans ou on n'y est pas, quoi. Mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas imposer à quelqu'un. C'est un choix que quelqu'un fait. C'est sûr, c'est pas du sacrifice, mais c'est du temps. Et il faut aimer. Il faut aimer s'investir, il faut aimer donner de son temps, il faut aimer prendre soin des autres aussi. Sans s'oublier. C'est pas toujours facile. Pas très récent, les jeunes directrices. Non, mais c'est pas récent, vous n'avez pas été nommé. Il y a 2 ans, vous dirigé. Alors, je suis en charge de l'agriculture, de l'environnement et du partenariat local. Combien de personnes 45. Donc, que dire, tout va bien. Non, je suis contente d'être parmi vous. C'est vrai que c'est un rendez-vous toujours agréable de se retrouver dans ce contexte et puis de se poser un petit peu, en fait, parce que c'est vrai, le reste de l'année, c'est ce qu'on disait avec Josette, hein, le matin, on ne se dit pas, tiens, je suis une femme, je suis pas une femme. On y va, et puis la journée démarre, et c'est parti. Mais c'est vrai que c'est l'occasion de se poser un peu sur celle qu'on est, celle qu'on a envie d'être, celle qu'on aspire à être, avec la chance aussi d'être dans une société qui nous permet d'avoir un champ des possibles qui est finalement assez ouvert, et quand on a envie, qu'on peut effectivement s'en donner les moyens, on peut accéder à des postes comme les nôtres aujourd'hui, avec la confiance qui nous est donnée, et c'est vrai que c'est plutôt chouette, et c'est une vraie chance qu'on ne savoure pas forcément tous les jours, donc c'est des moments comme ça qui permettent de le faire. C'est plutôt un témoignage personnel, si vous me permettez, Monsieur le Président, et l'Assemblée ici. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu une maman qui était pendant une quinzaine d'années déléguée aux droits des femmes, qui a œuvré au nom des femmes sur certains points. J'ai eu aussi des exemples de grand-mères et d'arrière-grand-mères qui ont connu des guerres, qui se sont engagées, qui aussi ont connu pour certaines l'exil. J'ai pu mesurer durant toutes ces décennies aussi les progrès qu'il y a eu. Je reconnais que ma fille actuellement est en prépa d'école d'ingénieur, et il y a autant de filles que de garçons dans ces prépas, et ça c'est aussi, on parlait d'ouverture des champs des possibles, je crois qu'on nous a donné ça, même si dans son parcours, elle a eu un principal, un proviseur, un directeur d'école primaire, mais aussi un directeur d'école maternelle. Donc ça aussi c'était particulier. Je mesure aussi de la chance d'être aussi dans la fonction publique, où on mesure nos compétences plutôt que notre genre. Donc c'est vrai que c'est aussi une chance. Dans le privé on n'a pas ceci. D'être entouré aussi d'élus ES, même si j'entendais ce matin qu'il y a simplement 17% de maires femmes encore en France. Je ne sais pas les chiffres au niveau des conseils départementaux, mais je pense que... Ça, oui, mais en tant que président, je ne sais pas. Ah, ben en président, c'est très... Il n'y a pas beaucoup. Il y en a un petit peu moins. Mais surtout, aujourd'hui, j'aurais voulu qu'on pense aussi à toutes ces femmes qui n'ont pas les chances, ces femmes victimes de violences. Je crois qu'on n'a pas encore évolué dans notre société. En tant que maman, on se disait que nous, on a aussi peut-être à donner cette valeur aux hommes. Je crois que le combat des femmes, c'est aussi le combat des hommes sur ces domaines-là. Je crois que vraiment on a ça. Je pense aussi aux petites filles, vous en avez parlé, qui sont opprimées par des parents, des frères, des pères, des frères, et pour lesquels il y a encore une limitation à l'instruction. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de progrès, mais sur les droits fondamentaux, je crois qu'il y a encore beaucoup de chemin.